Mesdames, Messieurs, je suis le colonel Ghislain Mifur, commandant de la base aérienne 722 et de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air et de l'espace, plus communément appelée l'école des Arpettes. Notre école est une école militaire dont la mission est de former les futurs sous-officiers mécaniciens aéronautiques de l'armée de l'air et de l'espace. Toutes les formations ont pour but final la participation de vos enfants, nos élèves techniciens, aux opérations aériennes menées quotidiennement par l'armée de l'air et de l'espace, en France comme à l'étranger. La notion d'engagement est donc fondamentale. La scolarité comporte 3 piliers complémentaires et indissociables: la formation militaire, la formation académique et la formation citoyenne. Ce parcours est long, exigeant et passe par différentes étapes. Le ETAE est la première étape d'une formation qui va amener nos élèves techniciens vers des écoles de spécialisation et principalement, pour 80% d'entre eux, vers l'école de formation des sous-officiers de Rochefort. La dernière étape de cette formation sera leur intégration dans les unités opérationnelles de l'armée de l'air et de l'espace. Le haut niveau d'exigence requis par les opérations aériennes est enseigné dès le ETAE. Cette exigence se concrétise dans l'excellence des résultats obtenus au baccalauréat. En 2023, les élèves techniciens ont ainsi obtenu plus de 99% de réussite et 90% de mention. Cette réussite est bien évidemment le fruit du travail des élèves. Il repose sur un environnement et un site entièrement dédié à la formation et sur un engagement total de l'ensemble du personnel et des cadres de la base, qu'ils soient militaires, civils, comme les professeurs de l'éducation nationale. Il est volontairement bien rempli et s'équilibre entre l'apprentissage militaire, l'entraînement sportif, la formation académique en classe et sur les plateaux techniques, la formation citoyenne, le vivre ensemble. Les élèves vivent sur un site de 250 hectares, divisé en 2 grandes parties. Une zone aéronautique avec les pistes et l'escadron de planeurs, une zone vie comprenant les hébergements, le mess, le foyer, les bâtiments de formation, les hangars où sont dispensés les cours pratiques, un gymnase et des installations sportives, une piscine, un cinéma. Cet environnement est conçu pour la réussite et l'épanouissement des élèves. L'enseignement se veut moderne et innovant avec des matériels pédagogiques adaptés aux générations actuelles. Les élèves techniciens sont sous contrat en tant que militaires du rang. À la fin d'une scolarité réussie, ils se verront automatiquement proposer un contrat de 5 ans au sein de l'armée de l'air et de l'espace. Étant militaires, ils perçoivent une solde qui varie en fonction du grade détenu. Il y a des départs possibles de l'école. Si ce départ est dû à une inaptitude médicale, il ne sera pas demandé de remboursement de la scolarité. En revanche, le départ se fait avec des remboursements des soldes perçus durant la scolarité, en cas de demande de départ par les représentants légaux ou l'élève lui-même, s'il est majeur, résultats scolaires ou militaires insuffisants, comportement de l'élève inadapté aux valeurs de l'armée de l'air et de l'espace et de l'école. Les valeurs de l'armée de l'air et de l'espace s'articulent autour du respect, de l'intégrité, du sens du service et de l'excellence. Celle de l'ETAE s'incarne en 3 mots: honneur, travail, discipline. Des règles de vie sont bien sûr associées à ces valeurs. Ces règles sont formulées dans 2 textes fondamentaux: la charte de l'élève technicien, le recueil de traditions de l'école. Ces textes sont lus, signés et appris par les élèves techniciens qui sont donc tenus de les appliquer. Le non-respect des règles de vie peut entraîner des punitions et des sanctions pouvant aller jusqu'à l'exclusion définitive de l'école. Elle s'étale sur 2 ans pour les élèves qui entrent en classe de première, 1 an pour les élèves entrant directement en terminale. Elle aboutit à la délivrance d'un certificat militaire à l'issue de la formation militaire, d'un baccalauréat général, technologique ou professionnel en fonction des filières suivies par les élèves techniciens. Ces 2 formations, militaires et académiques, sont complémentaires, indissociables et d'importance égale au sein de l'école. La formation militaire comprend différentes phases d'apprentissage qui vous seront détaillées dans une prochaine vidéo. La formation académique est dispensée par une équipe pédagogique composée à la fois par des professeurs de l'éducation nationale, une 40aine, et par des instructeurs militaires. Le proviseur de l'école est garant de l'application des programmes, du respect des directives pédagogiques, de la conformité des règles d'évaluation et de la mise en œuvre des réformes de l'éducation nationale. Pour conclure, je vous remercie de la confiance que vous accordez à notre école en nous confiant vos enfants
pour la formation de militaires, de lycéens et de citoyens. Je m'adresse maintenant aux futurs élèves techniciens. Vous allez évoluer dans un environnement exceptionnel, avec une équipe engagée pour votre réussite. En choisissant et en décidant d'intégrer l'école des Arpettes, vous avez choisi d'entrer dans la famille de l'armée de l'air et de l'espace. Je vous en félicite. Je sais pouvoir compter sur vous et votre engagement. Je vous souhaite donc la bienvenue au sein de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air et de l'espace de la base aérienne 722.